Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles, tout prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Vous savez que ça nous fait plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir. Bonjour, oui. Bertrand aussi. Bonjour, T'es comme Janine. important dans le portrait. Mais toi aussi, t'es important. T'es la moitié du show, puis moi, je suis l'autre moitié. Toi, t'es la science. Moi, je suis Et le... Comment? Toi, tu es la joie de vivre. Ah, merci. T'es gentil. Alors, on parle de jardinage. On parle aujourd'hui. Écoute, on va se brancher. OK, Correct? on a une mission qui va... Aujourd'hui, on se branche et on tranche entre qu'est-ce qu'un navet et qu'est-ce qu'un rutabaga. Donc, on va faire une émission qu'on espère qui va pas faire patate et qui ne sera pas un navet. Excusez-le. Broum. Et puis, ça fait longtemps que ça fait partie de l'alimentation des humains. Les Oui, deux. oui, les deux. Alors, un navet ou un rutabaga, là, il va essayer de démêler ça parce que, surtout au Québec, c'est assez compliqué, là. Donc, le navet est origine d'Europe du nord de l'Europe. Il est cultivé depuis 4000 ans. OK. OK. Le rutabaga, lui, il a une drôle d'origine. C'est un croisement spontané ou pas, on ne sait pas, de navet et de chou vert, le fameux kale Ou chou frisé. ou chou frisé. Donc, les origines sont nébuleuses. Ça viendrait de la fin du Moyen Âge, on ne sait pas trop. Et son nom lui vient de la Scandinavie. On l'appelait rutabagar. Et c'est devenu rutabaga en latin puis en français. Alors, disons que les navets et les rutabagas sont promenés. Ils sont promenés. sont Il y en a un qui a promenés et depuis 4000 ans, longtemps. il y en a un qui est du Moyen Âge, donc c'est deux plantes assez différentes. Assez différentes. Alors, les différences, différences entre le navet et le rutabaga, c'est toi qui t'es commis, là. Oui, donc c'est très souvent une confusion et les appellations changent d'une région à l'autre. OK? Le navet, c'est une chair légèrement blanche, parfois jaune doré, puis c'est là la confusion qui arrive. Les feuilles sont disposées en rosette directement sur la racine. OK. OK. Donc, tu as le tubercule, puis tout de suite Mais t'as- dessus. C'est parce que c'est une racine, c'est pas un tubercule. C'est une racine. Une racine, puis tu as les feuilles directement dessus. L'extérieur est blanc et parfois avec un collet rose. Le rutabaga, lui, a une chair jaune foncé et il y a une très courte tige d'où partent les feuilles. Donc, c'est au milieu. Donc, au milieu, il y a une toute petite tige qui est très courte. Et donc, c'est ça la différence entre le navet et le rutabaga. Navet, les feuilles sont collées directement sur la racine, alors que le rutabaga, il y a une petite tige. Puis, il y a peu de racines jaunâtres, parce que au bout du navet, il y a une grande racine blanche. Là, il y a quelques racines et le collet est plus brun et plus foncé. Donc, c'est ça qui fait la différence. Mais il faut vraiment le Donc, savoir. Quand c'est jaune, Oui. foncé et que c'est gros, c'est un rutabaga. Quand c'est petit et c'est blanc, il y a quelques exceptions, ou un jaune très, très, très coloré, en général, c'est des navets. Et d'où viendrait comment je peux dire? Le glissement de sens Alors, entre rutabaga et navet, on ne parce que sait pas. Euh, Oui. le glissement de sens, il vient de qu'on appelle tous les deux des rabioles. Et en réalité, c'est une erreur, c'est une forme d'erreur parce que la rabiole ou rabioule, c'est une variété de navet. OK? Et ça vient aussi du fait que tout ça, ça s'appelait des raves, des choux-raves, des navettes suèves ou des choux de siam. OK? Donc, c'est tout ça qui a mélangé les noms. On a tout mélangé, tout ça pour se retrouver avec Navet et rutabaga. et rutabaga. Et en général, au Québec, on intervertit navet et rutabaga. Oui. Ce qu'on ne fait pas en France. Les Français parlent de navet
pour des navets, des rutabagas, pour des rutabagas, Oui. mais en France, les rutabagas, il n'y a personne qui les mange. Parce Et que personne- et pourtant, c'est des mauvais souvenirs de guerre. Donc, et pourtant, c'est délicieux. C'est ça. et Puis pourtant, au- c'est délicieux. Et au Québec, effectivement, on ne dit pas rutabaga. Ça commence depuis quelques années. Dans les recettes, on trouve rutabaga au Québec. On redécouvre le rutabaga en France, notamment, parce qu'on se rend compte que ça a du goût. Alors, tu vas nous parler des formes, encore une fois, mais des couleurs. Alors, les navets, c'est des racines rondes au-dessus plutôt aplaties. Ils sont blancs et roses, totalement blancs, complètement jaunes ou totalement rouges. Les jaunes et les rouges, c'est souvent des variétés qu'on a ressorties ou des nouvelles variétés. Le rutabaga, lui, il y a peu de variétés. Là, c'est à peu près toujours la même variété. C'est gros et c'est jaune. C'est gros, Mais c'est c'est jaune. jaune. Puis... Je dirais pas que c'est un jaune brun, là. C'est pas Oui. un jaune... alors que chez les navets, c'est plutôt un jaune coloré, là. C'est un jaune vert, alors que l'autre, c'est un jaune brun. Un jaune brun, puis c'est ça, il est plus gros. Il est Oui, plus il est plus gros. À gros. l'épicerie, on le repère facilement. Alors, combien de temps il faut attendre? Bon, combien ça prend de temps pour arriver à la récolte? Alors, les navets, c'est assez rapide. Ça peut être 35 jours pour les petits navets frais, jusqu'à 60 jours. Mais les rutabagas, c'est de 85 à 90 jours. Donc, c'est beaucoup plus long, les rutabagas. Donc, si au bout de 60 jours, c'est toujours pas poussé, c'est que c'est des rutabagas et c'est pas des navets. C'est beaucoup plus long. Oui. C'est ça, c'est beaucoup plus long. Et pour le goût, hein, certains navets ont un goût plus relevé, d'autres, c'est plus doux. Alors, les distinctions... Le navet, c'est proche du radis, en réalité. Légèrement piquant avec des notes d'ail chez certaines variétés. Cru, il est croquant. Et cuit, il est tendre. Et là, tu dis cru, parce que c'est délicieux cru. Cru. En C'est ça. tranches très minces, là. Oui. C'est bon, C'est bon. en salade. Le navet, on peut le manger cru. Oui, Contrairement au rutabaga, qui a un goût assez prononcé, des arômes puissants de notes de terre, de ces terreux. Il est plus doux quand il est jeune, mais c'est rare qu'on mange du rutabaga cru. oui. OK, contrairement au navet, c'est un peu plus fort, là, donc on peut le manger là, dans certaines recettes, mais en général, le navet, surtout le petit navet de primeur, là, on mange ça cru, alors que le reste, on le mange cuit. Ouais. Moi, j'aime bien le rutabaga quand il est cru, Oui, mince, puis comme tu dis, pas trop vieux. ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. parce Mais que- ça, c'est mais- plus difficile à trouver, parce qu'habituellement, on nous vend juste du rutabaga vieux. Oui, ben c'est ça qui est allé au bout de sa saison, Oui, c'est ça, c'est qui ça. va jusqu'à l'automne. C'est ça. OK. Et puis les valeurs nutritives, je pense que c'est assez riche, hein? Les deux renferment des antioxydants et de la vitamine C et des fibres alimentaires, surtout des fibres alimentaires. Le rutabaga est très riche en vitamine C. C'est une source de minéraux et d'oligo-éléments. Puis il contient aussi de la vitamine B1 et B9. Est-ce que tu sais, quand on conserve, parce que le rutabaga se conserve longtemps l'hiver, est-ce qu'il conserve sa vitamine C? Non. Non, mais Non. quand tu le conserves, Dès qu'on sort de terre, la vitamine C va commencer à disparaître. Au bout de 2 semaines, il y il n'en a reste plus. plus que 50% qui a disparu. La vitamine C est maintenue par le métabolisme de la plante, donc ça diminue beaucoup. Ça diminue beaucoup. OK. Est-ce que c'est une plante qui est exigeante là, pendant son développement? Navet et rutabaga, les deux. C'est des légumes racines, donc des plantes éphémères. Ça demande le soleil, une terre légère et une plante gourmande et moyennement assoiffée, donc qui va demander beaucoup de nourriture, mais moyennement de l'eau. Et on peut dire qu'elle est assez facile à cultiver. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine, dîne. L'heure est au jardinage et au prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur, une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposés en différents formats, les prêts à planter de Sem Saveur sont vendus dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
Alors Bertrand, navets et rutabagas, quand et comment les multiplier maintenant? Alors, ça se sème directement au jardin, au printemps, dans dans le potager, dès qu'on commence, il est possible de travailler le sol, parce que la température du sol, c'est 15 degrés. Donc, c'est une température... C'est frais, donc ça va bien. On fait un semis à la volée ou en ligne. Hein, donc, soit on éparpille les graines, soit on les met en ligne. Et puis, on essaye de mettre les graines à environ 1 cm de profondeur. Il faut quand même les mettre un petit peu profond. Et la levée, elle est assez rapide. Au bout de 4 à 8 jours, elle a levé. Donc, on va le savoir très rapidement si ça a levé. Mais tu sais, c'est vraiment pas cher. Même avec la flambée des prix puis tout ça, actuellement, le rutabaga, les navets... les rutabagas sont pas chers. Les navets, c'est plus cher un peu. Oui, c'est un peu plus cher. C'est oui. ça. Surtout les navets primeurs. Alors, la seule utilité de mettre ça dans son potager, c'est qu'on les a bio, ce qui est jamais garanti autrement. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la... Et le goût pourrait être différent parce que c'est bio. On dit toujours que le goût est différent pour être bio. C'est un grand débat, là. Ouais. C'est une grande discussion, là, mais... Moi, j'ai vu une émission d'un célèbre pharmacien qui fait goûter des plantes, bio à des gens, puis les gens disent que les plantes bio sont meilleures, puis à la fin, il dit qu'il n'y a pas de différence de goût, mais les gens trouvent que c'est meilleur. Les gens trouvent que c'est meilleur. Ça dépend des tests qu'on fait. Mais en toi, tu as moins de produits chimiques. Quand tu le fais chez toi, ça, c'est oui, le principal avantage. Ça, c'est clair. Et peut-être que si les prix continuent, ça deviendra même intéressant de cultiver tout ça. C'est toujours intéressant parce que quelques graines, ça coûte 3 $ et le premier paquet de navets coûte au moins 3 $. Donc, on va faire 5-6 paquets, ça va être très payant. Bon. Est-ce que c'est indispensable d'éclaircir les semis, par exemple, parce que tu parlais de semis à la volée tantôt? Oui, absolument, c'est indispensable. Quand les plantes ont développé 2 vraies feuilles, je vous rappelle que les 2 premières, c'est les cotylédons, donc les 2 vraies feuilles, c'est-à-dire que vous voyez 4 palettes vertes, là. Okay? Oui. Puis on laisse à peu près 10 cm autour des navets, puis 15 cm autour des rutabagas. Okay? Parce que c'est beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus gros, ça va devenir beaucoup plus gros. Alors, tu dis 15 cm, puis à la fin de la récolte, ils vont être assez proches, là. C'est ça. Oui. C'est ça. Leur donner l'espace de se développer. 15 cm autour, ça veut dire 30 cm de l'un à l'autre. Là. Mm-hmm. OK? C'est parce que on faisait ça toujours en rangée. Maintenant, on fait ça moins en rangée, puis on peut le mettre avec d'autres plantes. Donc, vous laissez à peu près de manière à ce qu'il y ait 15 cm tout le tour, c'est-à-dire à peu près... finalement, si c'est en ligne, c'est à peu près toutes les 30 cm. Oui. Donc, toutes les 20 cm pour les navettes et les 30 cm pour les rutabagas. Les rutabagas. Est-ce que c'est possible de faire des semis successifs pour pouvoir en avoir du frais là, jusque loin dans l'automne? Pas avec les rutabagas, parce que les rutabagas, c'est trop long, mais avec les navets, oui, puisque on a vu tout à l'heure que c'était 35 jours. On le récoltait au bout de 35 jours, donc si on a 70 ou 90 jours d'été, on peut en faire au moins 2. On prend deux, est-ce qu'on pourrait même aller à 3? À 3, oui. si on prend des variétés à maturité rapide, là, donc vraiment des 30-35 jours. Là, Mm-hmm. OK? Puis on peut semer aussi à la fin de l'été pour une récolte automnale. Ça, c'est pour les navets. On oublie pour les rutabagas. Parfait. Maintenant, les navets et les rutabagas, est-ce que ça s'associe à d'autres légumes? Oui. Parce que c'est quand même, tu sais, un rutabaga, c'est imposant. Oui. Qu'est-ce qui peut défendre un rutabaga? Les carottes, les choux de Bruxelles, les haricots, les oignons verts et les panais. Puis chez les plantes aromatiques, c'est les ciboulettes et les romarins. Qui vont les défendre. Oui. Hein? C'est ça l'idée de l'association. Qui vont s'associer, ils vont se défendre mutuellement. C'est ça. C'est ça. Tu sais, je vois le gros rutabaga, là, ouh! Mais oui, lui aussi profiterait d'une association. Voilà. Est-ce qu'on peut cultiver les navets et le rutabaga en pot? Est-ce que ça vaut la peine? Oui, c'est pour les gens qui n'ont pas de terrain, oui. Ouais. Puis des terrains qui ne sont pas cultivables, donc on peut le faire. Ça prend un pot d'une profondeur de 20 cm et un diamètre de 20 cm, donc pas un très gros pot. On calcule 3 litres de mélange pour 3 plants. Puis quand oui. Par plant, pardon, pour un plant. Pour un plant. Pour un seul plant. Donc, 3 litres de mélange pour un seul plant, c'est pas beaucoup, là. Un sac de terre, c'est 32 litres, donc c'est 10 plantes qu'on peut faire dans un sac de terre. Là, bon. Puis quand tu dis un sol qui n'est pas cultivable, c'est quand tu es obligé de faire ton potager en surface parce que tu as plein de racines. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça. Ou que tu es sur un balcon. Parce que tu n'as pas de terre. Sur un balcon, ça c'est... Oui. Maintenant, l'entretien. Hein? L'entretien pour favoriser une bonne récolte. Oui, on va faire 1 ou 2 apports d'engrais naturels au cours de l'été. Hein? Donc, ça va être suffisant.
Et puis, on fait des arrosages réguliers, mais sans excès. On l'a dit tout à l'heure, c'est une plante moyennement assoiffée, donc il ne faut pas trop lui mettre d'eau. Là. Sans ça va pas avoir, ça va pas être intéressant. Ça poirote. Très drôle. Dans les ennemis de navet ou de rutabaga. Le principal, c'est l'altise, hein, comme pour toutes ces plantes-là. On a aussi, donc, pour l'altise, on a un balado sur l'altise, alors vous pouvez aller écouter, je vous donne les informations pour l'altise. Donc, on a aussi les charançons, les faustingues des crucifères, les mouches du chou et les pucerons. Dans les maladies, c'est la hernie du chou, OK? Et dans les autres maladies, c'est la principale maladie, là, qui est la hernie du chou, où il n'y a pas grand-chose à faire, sinon détruire, arracher complètement tout ce qu'on a. Puis tu vois ça comment? Comment tu vois que ton navet est atteint de hernie? C'est que la racine, c'est qu'on a l'espèce de décroissance de la racine, mais sur la racine, il y a une racine qui descend dans le sol beaucoup plus profond. Celle qui est plus fine, qui est plus fine, là, celle qu'on enlève au moment de la récolte, celle qui est plus fine, elle va avoir des espèces d'amas blancs dessus, qui est la hernie du chou. Ah. On essaye d'enlever tout ça et ça, on le met, on l'envoie au recyclage vert ou à la poubelle parce que c'est très difficile de se défaire de la hernie du chou. Il n'y a pas vraiment de traitement pour le faire. Okay. Puis ça ne reste pas dans le sol. Ça reste dans le sol, la hernie, c'est une maladie du sol, ça reste du sol. C'est pour ça qu'il faut nettoyer son potager à l'automne. Puis si vous avez de la hernie du chou, remettez pas des navets après avoir fait cultiver les choux parce que vous allez avoir des problèmes. Parfait. OK. Parfait. Puis l'autre maladie, c'est le mildiou, puis la pourriture, puis les taches des feuilles. Bon, mais essentiellement, c'est quand même, ça se cultive, comme tu disais tantôt, assez bien. Oui, effectivement. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont, Étonnante histoire de légumes et de fines herbes, qui vous plonge au cœur de la formidable épopée de l'évolution des plantes comestibles. Ce livre tout à fait original est vendu en format papier en librairie ou sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. M. Bertrand, comment obtenir des navets et des rutabagas plus sucrés? Ça, c'est intéressant. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la culture, pour la culture automnale. On va attendre qu'il y ait un léger gel. Quand je parle d'un léger gel, je parle à 2-3 degrés. Ça va augmenter le taux de sucre. Hein? La plante va changer de métabolisme avec le froid et donc ça va augmenter le taux de sucre. Donc on attend qu'il y ait un petit gel et puis 2-3 jours après, on récolte les rutabagas et les navets. OK. Et puis maintenant, comment on peut éviter que les racines de navets deviennent dures, c'est fibreux parfois, puis c'est même amer? Oui. C'est souvent le signe d'une récolte trop tardive. On a trop attendu. Donc on va récolter... mais trop pour récolter, tu veux dire? Oui, pour récolter, okay. C'est ça. Donc pour avoir... Vois-tu? Pour avoir plus sucré, il faut que tu attendes qu'il y ait les premiers gels. Donc, il faut que tu attendes un peu. Un petit peu. Mais éviter que ce soit fibreux. Ben, c'est ça. Si tu vas trop loin. C'est ça, si tu vas trop loin. Si tu vois que la racine commence à devenir trop grosse, là, elle peut devenir fibreuse. Et puis, on les arrache quand elles sont jeunes et tendres. C'est souvent chez les navets qu'on va avoir ça. On ne va pas le voir chez le rutabaga. OK? Donc, chez le navet, c'est là que ça va se voir. Et pour contourner le fait que les navets fendent, ça n'a rien à voir avec la hernie et tout ça, là? Non, ça n'a rien à voir. C'est c'est un processus physiologique qu'on appelle. Les apports d'eau, c'est quand les apports d'eau sont irréguliers. On n'arrose pas, on laisse sécher. Donc, c'est quand il y a une alternance d'excès d'eau et de sécheresse. Donc, il faut toujours qu'il y ait un petit peu d'eau. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas assez d'eau puis trop d'eau. Donc, c'est sur les navets, c'est un peu le problème. Un bon dosage, sinon ça fend. Ça fond. Probablement la journée où tu as oublié d'arroser. Puis quand ça commence à fendre, ils deviennent aussi
fibreux puis Ouais. amers. Là. Donc, c'est surtout les navets qui posent problème. Les rutabagas, ça peut être plus tard, mais les navets, il faut être... C'est-à-dire que si on attend trop sur une récolte qu'on a semée tôt au printemps, on ne peut pas faire une récolte automnale. Il faut semer à la fin de l'été, il faut semer au mois d'août. Et à ce moment-là, on peut laisser les navets plus, subir un petit gel. Mais les navets de printemps, s'ils subissent on attend qu'ils subissent le gel, ils vont être fibreux, là. C'est ça. C'est ça, parce que c'est 30 à 60 jours. Donc, il faut décaler pour pouvoir laisser un petit peu à l'automne. Ça s'appelle de l'observation. Ben oui. Hein? Test, comment est-ce qu'ils appellent ça? Test Operating Test. Exit, c'est réglé. On a trouvé la bonne recette. Pour récolter les navets et les rutabagas, est-ce qu'il y a un moment qui est plus propice dans la journée? C'est partant sec et ensoleillé. On va choisir, on laisse sécher sur le sol au soleil quelques heures, voire un jour ou deux s'il ne fait pas trop chaud, mais s'il fait chaud, pas plus que quelques heures, sans ça ils vont se déshydrater. Et puis c'est principalement ça. Puis une fois qu'on les a, on peut les rentrer pour les conserver sans problème. Et puis en début de culture aussi, les feuilles tendres peuvent être mangées en salade. Okay? Donc on peut prendre les quelques feuilles des navets puis des rutabagas qui sont tendres. Dès qu'elles commencent à grossir, les feuilles sont beaucoup moins tendres. C'est ça. Alors tant qu'être rendu à la table, on les apprête de bien des façons. Hein. Les navets, rutabagas, il y a des recettes de potage au rutabaga. Oui, c'est un bonheur. Ils arrosent ça avec du sirop d'érable, oui. Mais il y a d'autres façons beaucoup plus simples. Alors, les petits navets, on en a déjà parlé crus, un peu comme les radis, hein, donc on peut les crus. Et puis les navets, les rutabagas plus gros, cuits, en général bouillis dans les soupes ou à la vapeur. C'est tellement bon. Oui. Le rutabaga. Puis le rutabaga peut rentrer dans toutes les soupes, là. C'est un légume qui est facile à utiliser. Puis contrairement à des navets qui est moins goûteux, quand vous mettez du rutabaga dans une soupe, ça va goûter le rutabaga. Et c'est un légume qui est pas... vraiment, c'est un légume qui est généreux. Oui. C'est généreux. Oui, absolument. Alors, on va sortir du champ de navets. Oui. On va sortir les navets de la soupe. C'est ça. Parce que c'est déjà terminé pour le balado. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Radio Légumes, vous y allez. Et puis, vous avez radiolégumes.com pour ceux qui veulent des informations. Oui. Vous cliquez sur Subscribe. Et puis là, quand il y a des nouvelles parutions, vous le savez tout de suite. Je voudrais remercier Sam Saveur, Xavier Gervais-Dumont aussi pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. À nos potagers, les amis. Merci beaucoup, Bertrand. À la prochaine. À la proxima vista. À la proxima vista. Bye. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.